Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice d'Astria, bien-être et développement personnel et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'empreinte de persécution et des guerriers de lumière. Alors certaines personnes s'incarnent sur Terre et portent en eux l'empreinte énergétique des guerriers de lumière. Ces personnes peuvent donc ressentir un appel de leur mission qui est de combattre et de transmuter l'ombre afin de rétablir la lumière en ce monde. Malheureusement, quasiment tous les travailleurs de lumière portent également en eux l'empreinte de la persécution. Et ça les empêche d'être entendus, compris et de pouvoir accomplir leur mission. Alors plus généralement, nous portons tous la blessure de persécution et ça, que ce soit de plusieurs manières. Donc dans vos vies antérieures, parce que vous avez été... bon, on y reviendra. Donc, soit dans vos vies antérieures, soit dans vos mémoires transgénérationnelles, donc vos mémoires familiales, soit liées à vos blessures de l'enfant intérieur, à votre vie, à votre incarnation présente. Donc, comment ça s'exprime? Donc, de différentes manières. Donc, justement, à travers toutes les religions, hein, que ce soit le christianisme, la religion juive, pardon, la religion musulmane, les hindouistes et bien encore avant, toutes les personnes qui ont voué un culte à un moment ou à un autre à une religion ont été persécutées pour ça. Ça peut être aussi en lien avec si vous avez été au moment de la persécution des druides, des sorcières, des guérisseurs. Ça peut être aussi lié dans des vies actuelles ou autres, hein, à de la maltraitance, à des violences conjugales, pardon. Ça peut être lié, voilà, vraiment à tout un tas de choses. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime donc par une grande peur de la mort, une peur vraiment très très importante de la mort, une incapacité à savoir se défendre. On défend pour sentir comme un espèce de blocage, on est bloqué, on est un peu pétrifié. Où est-ce que ça s'exprime? Dans vos relations avec les autres. Vous allez avoir tendance à être attiré par des pervers narcissiques par exemple, donc ça c'est vraiment de la réelle persécution. Le syndrome de Stockholm, hein, aussi c'est un signe de persécution. Un enfant qui est persécuté par ses parents quand il est jeune, qui est maltraité, c'est une forme de persécution, hein, de ses parents envers l'enfant. Lui, il aime ses parents parce qu'il pense que c'est leur manière à eux de les aimer, que c'est comme ça qu'ils les aiment. Donc voilà, c'est une manière aussi d'exprimer cela. Mais par exemple, à l'école, tout ce qui va être voilà, les persécutions sur le physique, sur la classe sociale, sur la couleur de peau, sur voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et enfin, comment on le guérit? Alors, je vous rappelle, hein, la première des choses, c'est la prise de conscience. À partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on modifie déjà ses fréquences et on s'engage vers un chemin de changement. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est l'intention de vouloir s'en libérer. À partir du moment où voilà, vous émettez cette intention, ok, j'en ai pris conscience, maintenant je veux m'en séparer, je le manifeste clairement à voix haute, vous pouvez l'écrire. Si vous faites des lettres de vœux, je vous invite à regarder les vidéos sur la lune, les différentes phases de la lune, notamment la nouvelle lune. Ça va être le moment de pouvoir lister les choses que vous voulez, de vous libérer. Par exemple de ça, ou vous pouvez également bien sûr vous faire accompagner. Moi cette année j'ai beaucoup travaillé avec mes clients sur la libération des mémoires karmiques, sur l'annulation des contrats, des vœux. Ça, cette blessure de persécution, elle revient énormément, même pour des personnes qui ne pensent pas, mais voilà, on peut agir sur beaucoup de choses. Voilà, après il y a plein de techniques différentes. À vous de trouver l'outil qui vous convient, la personne qui vous convient, et d'engager ce chemin. Voilà.
Sachez que énormément de personnes se réveillent de plus en plus et se coupent de cette blessure de persécution. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, je pense aux Gilets jaunes par exemple, je pense également à tous ces convois qui ont commencé au Canada, des centaines de milliers de personnes et dont on ne nous parle pas du tout, hein, mais qui décident de se réveiller et de protester, de reprendre leur liberté. Hein, ça, c'est aller contre ça, cette persécution. Donc il y a une réelle énergie de transmutation de ça, hein, qui est de libération, qui est là depuis quelques temps maintenant, mais qui prend vraiment place et qui se matérialise concrètement, hein, dans des actes. Donc voilà, si vous ressentez cet appel, allez-y. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien aussi, c'est certainement que voilà, peut-être il va se passer quelque chose pour vous. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas pour moi de vous parler de tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous inscrire, vous abonner pour recevoir les prochaines. Voilà, en attendant, écoutez, prenez grand soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.